Hello, hello tout le monde. Bienvenue sur notre channel World Wide Language Learners avec votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les homonymes. La semaine dernière, nous avions eu la chance de travailler sur les homophones. Puis, qu'est-ce que ça veut dire un homonyme ou comment définit-on les homonymes? On définit les homonymes étant des mots ayant plusieurs définitions. OK? Donc, prenons l'exemple qu'on a un mot, OK, qui peut être défini d'une manière et aussi d'une autre manière. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les homonymes les plus courants. On commence. Nous avons notre premier mot qui est avocat. Avocat qui est un homonyme, OK? C'est-à-dire qu'il a, disons, plusieurs définitions. Nous voyons avocat dans notre premier sens qui est un fruit, OK? Donc, nous disons, prenons l'exemple, j'adore manger de l'avocat en salade, OK? D'où nous savons qu'un avocat est un fruit, OK? Et je dis, oh, j'adore manger l'avocat, OK? J'aime beaucoup l'avocat. Maintenant, nous avons notre deuxième sens pour ce mot, encore deuxième définition pour le mot de l'avocat, qui est un métier. Mhm. Prenons l'exemple. Mon avocat m'aide dans cette affaire juridique. OK? J'ai un avocat pour m'aider dans une affaire juridique. OK? Donc, maintenant, nous voyons qu'il y a deux définitions distinctes pour l'avocat. Prenons notre deuxième homonyme. Nous partons pour le banc. OK? Un banc, disons un banc. Donc, il y a deux définitions pour ce mot-là. Nous avons un banc qui peut être un siège. OK? Un siège, c'est l'endroit où on s'assoit. Prenons l'exemple. Je me suis assis sur un banc au parc. Oui, je me suis assis sur un banc au parc. Et notre deuxième définition pour l'homonyme banc, qui est un groupe de poissons. OK? Un banc de sardines nageait près du bateau. Donc, c'est bien la définition de homonyme. OK? Homonyme peut être défini ou encore ayant plusieurs définitions d'une certaine manière et encore d'une autre manière. Troisième homonyme pour ce aujourd'hui, nous avons beurre. Beurre, objet allongé. Il faut une barre de fer pour construire cela. Mhm. Le mot beurre, OK, genre féminin, OK, peut être défini en premier lieu étant un objet allongé. Il faut une barre de fer pour construire cela. Et deuxième définition pour beurre, mot féminin, ligne sur un écran. Ligne sur un écran. La barre de recherche est en haut du site. OK? Deuxième définition, c'est ligne sur un écran. La barre de recherche est en haut du site. C'est donc notre troisième homonyme pour ce aujourd'hui. Voyons notre quatrième homonyme. OK? Qu'est-ce qu'il donne? Nous avons canne, mot féminin. OK? On utilise d'abord la canne dans sa première définition, son premier sens, étant un bâton pour marcher. Disons un bâton d'appui, OK? Prenons l'exemple. Mon grand-père utilise une canne. Mon grand-père utilise une canne. Une canne soit pour soutien, OK? Pour l'aider à marcher. Et nous avons comme deuxième définition pour canne qui est une plante. OK? Donc, nous voyons la canne à sucre. La canne à sucre pousse sous les tropiques. La canne à sucre pousse sur les tropiques. C'est notre deuxième définition pour la canne. N'oubliez pas que c'est un mot féminin, du genre féminin. Notre cinquième mot, nous avons champ. Champ. Tout d'abord,
On définit un chant comme étant une mélodie dans son sens mélodieuse. Ok, mélodieux. Nous disons que j'adore écouter le chant des oiseaux. J'adore écouter le chant des oiseaux. J'adore écouter le chant des oiseaux. Et notre deuxième sens pour ce mot, action de chanter. Son chant était magnifique hier soir. Oh my God. Son chant était splendide. OK? Donc, vous voyez maintenant qu'il y a deux définitions ou encore deux sens attribués à ce mot-là. Notre sixième homonyme, nous avons château. Château qui est du genre masculin. Nous avons notre premier sens pour ce mot qui définit étant un bâtiment. Nous avons visité un château médiéval. Mhm. Nous avons visité un château médiéval. Ok? Prenons l'exemple d'un château de prince, d'un roi, ok, d'un royaume, tout ça. Mais là, il est défini comme étant un bâtiment. Et notre deuxième sens pour un château, c'est directement sur la base du vin. OK? Exemple, ce château Margaux est un excellent cru. Mhm. Ce château Margaux est un excellent cru. OK? Donc, c'est notre deuxième sens pour ce mot qui est château, qui est du genre masculin. Et notre septième homonyme pour ce aujourd'hui, nous voyons col, mhm, qui est du genre masculin. Tout d'abord, le col se définit comme étant la partie d'un vêtement. OK? Prenons l'exemple. Son col est trop serré. OK? Son col est trop serré. C'est notre première définition pour ce mot qui se définit étant une partie d'un vêtement. Et deuxième définition, c'est passage montagneux. Mhm. Passage montagneux. Prenons l'exemple. Le col de l'Alpe est difficile à franchir. Le col de l'Alpe est difficile à franchir. OK? Donc, nous voyons qu'il y a deux définitions ou encore même plusieurs définitions pour les homonymes. D'une manière, avec une première définition, un premier sens, et de l'autre manière avec un deuxième sens. Je vous dis déjà merci. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, c'était avec vous votre professeur de français sur votre channel Worldwide Language Learners. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et je vous attends dans les espaces commentaires pour plus de réactions. Merci, au revoir tout le monde, à la prochaine.